Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Ok, donc aujourd'hui on continuera la série numéro 3. Donc c'est la source de chaleur. Donc on a fait précédemment l'exercice 1 et 2. Donc aujourd'hui on terminera la série 3 et on commencera la série numéro 4, c'est le régime transitoire. Donc c'est l'exercice numéro 3. Donc c'est l'exercice numéro 3. Donc j'ai lu les lancers. Donc la distribution de la température à travers un mur d'épaisseur L plane obéit à la loi suivante. T moins T1 sur T2 moins T1 égale à C1 plus C2 x au carré plus C3 x 3, où T1 et T2 sont les températures à chaque extrémité du mur, en supposant la conductivité thermique à l'intérieur du mur constante. Déterminer une expression de la source de chaleur en fonction de x, qui est la distance à partir de l'extrémité du mur. Où t égale à T1, on donnera Q.0 égale à 0 à x égale à 0. Donc, on a vu précédemment l'expression de la source de chaleur. C'est quoi la source de chaleur? C'est quoi la source de chaleur? Donc c'est TD3. Donc c'est TD3. Donc exo 3. Donc la source de chaleur c'est quoi? On a c'est Q point. Donc on a là c'est le flux de chaleur sur le volume. Donc l'exercice 3, il m'a donné l'expression de la température. Donc on dit T moins T1, 1 moins T1 sur T2 moins T1 égale à C1 plus C2 x au carré plus C3 x3. C2 x3. Donc on continue. Donc la question c'est de déterminer l'expression de la source de chaleur Q point. Donc j'ai une formule très importante, il faut la connaître. Donc c'est la dérivée partielle de la température, la dérivée seconde partielle de la température par rapport à x plus la source de chaleur Q point, donc égale à 0. Donc Q point égale à moins la dérivée partielle seconde de la température par rapport à la distance x au carré. Donc voici l'expression, c'est une expression très importante. C'est la dérivée seconde de la température plus 1 sur la dérivée seconde de
par rapport à la distance plus la source de chaleur égale à 0. Donc là, c'est le cas de le régime stationnaire. Hein. Donc, dans le cas de régime stationnaire. Donc, régime stationnaire. Donc, la première des choses, je vais tirer l'expression de la température. Donc, T moins T1 égale, c'était 1. Quand c'était 1 égale à T2. Désolé. Égale à T2 moins T1 fois C1 plus C2 x au carré plus C3 x au 3. Donc, ce qui implique T égale à T2 moins T1 fois C1 plus C2 x au carré plus C3 x au 3 plus T1. Est-ce que c'est clair l'expression? Est-ce que c'est clair pour T? Donc, j'ai tiré l'expression de T à partir de la première équation. C'est une. Donc, T égale à T2 moins T1 fois C1 plus C2 x au carré plus C3 x au 3 plus T1. Donc, là, c'était 1. Donc, pour avoir Q', donc je dois dériver l'expression de la température deux fois. Donc, je dois dériver. Donc, Q' qu'on a, c'est équation 2. Donc, c'est moins la dérivée seconde de la température par rapport à la distance x. Donc, je dois dériver l'expression, cette expression. Donc, la première dérivée par rapport à x me donne, donc, la première dérivée me donne quoi? Donc, on a le variable, c'est x. Donc, la première dérivée me donne quoi? Donc, la dérivée de produit. Donc, la dérivée de le premier fois le deuxième, plus la dérivée de deuxième fois le premier. Donc, T1 moins T2, donc c'est des constantes. Donc, fois la dérivée c'est 0, fois me donne 0. Donc, la dérivée de second fois le premier. Donc, il me reste T2 moins T1. Donc, la dérivée de C, donc c'est 0, puisque c'est une constante. La dérivée de C x au carré, donc c'est quoi? La dérivée de C x au carré. De Cx. Donc, de Cx. Plus la dérivée C3 x 3, donc c'est 3c x au carré. Donc 3 c 3 x carré. Plus, donc la dérivée de T1, donc c'est une constante, 3 0. Donc, voici la première dérivée. Donc,
l'expression de la source de chaleur, c'est Q point, c'est la dérivée seconde. Donc je dois dériver encore une fois. Donc, l'expression de température. On continue. Donc je dois dériver cette expression. Donc dérivée de produit, donc c'est la même chose. Donc la dérivée de premier fois le deuxième, plus la dérivée de deuxième fois le premier. Donc la dérivée de premier c'est 0 fois le deuxième, plus la dérivée de deuxième fois le premier. Donc on a tous les T2 moins T1. Donc la dérivée T2C2, c'est 2. La dérivée de 2C2X, c'est quoi? 2C2. Donc 2C2 plus la dérivée 3C3X au carré. Donc c'est combien? 6C3X. C3X. Donc on a 6C3X. Donc voici la dérivée seconde de la température. Donc je remplace ici le premier 4, donc la formule. Donc j'efface le fort. Donc Q point, la source de chaleur, égale donc moins la dérivée seconde de la température par rapport à la distance. Pour enlever le moins, je vais inverser. Donc on a tous les donc égale l'expression. Donc tous les T1 pour enlever le moins. Donc tous les T1 moins T2. Donc fois 2C 2C2 plus 6C3X. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Donc l'expression finale, donc là je remplace x par 0 pour x égale à 0. La source de chaleur tous les Q0 égale à T1 moins T2 donc fois 2C2. Quand je remplace x par 0, donc le terme est rare. Donc 6C3X 0. Donc ici Q0. Donc je remplace. Donc finalement je trouve l'expression finale. Donc Q point, la source de chaleur, égale, donc le terme هذا c'est quoi? Donc le terme هذا c'est quoi? Donc c'est Q0. Donc on a tous les Q0 fois T1 moins T2 fois 6 C3X.
Est-ce que c'est clair ou je répète? Donc, il y a la formule finale. Donc, voici la formule finale. Monsieur, j'ai pas compris la formule finale. D'accord, je répète. Donc, le... Monsieur, monsieur plus. Oui. Q0 plus. Q0 Q0 plus. plus. Ah, plus, oui. Donc, Q0 plus. Donc, la formule الفوقانية هذه T1 moins T2 fois 2C2 plus 6C3X. Donc, T1 moins T2 fois 2C2. Donc, هذه c'est quoi? Donc, normalement, c'est Q0. Quand je remplace X par 0. Donc, هذه la formule. T1 moins T2 fois 2C2. Donc, c'est Q0 heilig. Plus. Donc, plus. T1 moins T2 fois 6C3X. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur, c'est bon. Merci. Donc, voici l'expression de la source de chaleur en fonction de X. Donc, X, c'est la distance de mur. Est-ce que c'est clair? Donc, voici l'expression de la source de chaleur. Donc, la série AD, donc on a vu deux lois très importantes hein, de la source de chaleur. Donc, il faut les connaître. Hein. On a dit que la source de chaleur c'est Q point. C'est un petit rappel. C'est Q point. Donc c'est la source de chaleur, c'est le flux de chaleur sur le volume. On a vu que la température au centre de corps où il y a la source de chaleur égale la température à la surface plus Q point R au carré sur 4K. Donc, c'est la formule K tel un cylindre plein. Donc, la formule finale de K, donc c'est la dérivée seconde de la température par rapport à la distance x plus la source de chaleur égale à 0. Donc voici les formules très importantes à les connaître, les sources de chaleur. Donc, généralement, on travaille avec les lois suivantes. Hein. Donc il faut les connaître. Il faut connaître le flux de la source de chaleur, c'est le flux par le volume. Le cas d'un cylindre plein, c'est le régime stationnaire. C'est le régime stationnaire. Donc, pour les trois séries, on a travaillé que dans le régime stationnaire. Donc, c'est quoi le régime stationnaire? On ne considère pas le paramètre temps. Donc, on ne considère pas le paramètre temps. Est-ce que c'est clair ou je répète? Donc, on continue. Donc, Monsieur, c'est quoi le régime stationnaire? le régime stationnaire, on ne considère pas que la température varie en fonction du temps. La température ne varie pas en fonction du temps. Donc, en réalité, non. La température varie en fonction du temps. Donc, c'est la série numéro 4, le régime transitoire. Donc, la température varie en fonction du temps. Pour simplifier les problèmes, on considère que un régime stationnaire. Donc, les trois séries, donc les dernières 1, 2 et 3, on a travaillé que dans le régime stationnaire. Donc, la série 4, donc, c'est le régime transitoire. Donc, dans le régime transitoire, la température varie en fonction du temps. Donc, c'est la série numéro 4. Est-ce que c'est clair?
Oui, monsieur. D'accord. On passe maintenant en série numéro 4. Donc la série numéro 4. Donc pour l'exercice 1, je préfère de le laisser à la séance présentielle, puisque c'est une démonstration très compliquée. Donc on fait l'exercice 1 à la séance prochaine en présentiel. Donc on fait l'exercice numéro 2. C'est plus facile. Donc là, on est au régime stationnaire. Donc avant de commencer, je fais un petit rappel concernant le régime transitoire. Donc rappel. Donc le régime transitoire. Le régime transitoire. Donc là, on considère que la température varie en fonction de... On considère que la température varie en fonction du temps. Donc on considère que la température varie en fonction du temps. Donc la température varie en fonction du temps. Donc en fonction du temps. Donc j'ai une formule très importante. Donc c'est le régime transitoire. La formule est très importante, c'est un des T, la température en fonction du temps, moins T l'infini, sur la température initiale, moins la température finale, égale à exponentielle, moins, donc H A ρ fois V fois Cp. T égale à exponentielle moins T sur taux. Donc taux égale, taux égale ρ fois V fois Cp sur HA. Avec taux, c'est la constante de temps. Taux, c'est la constante de temps. Donc ρ, c'est la masse volumique de matériaux. Donc V, c'est le volume. Cp, c'est la capacité calorifique. Donc c'est quoi la capacité calorifique, Cp, c'est l'énergie nécessaire pour augmenter la température d'un corps. H, c'est le coefficient de convection. Et A, c'est la surface. Donc on passe aux deuxième équation. Donc c'est la première. La deuxième, c'est l'énergie emmagasinée. Donc c'est l'énergie emmagasinée ou l'énergie stockée. E égale ρ fois V fois Cp T initial
moins t final, moins t l'infini, fois 1 moins exponentielle moins t sur tau. Moins t sur tau. Donc, cette expression, donc c'est l'exercice numéro 1. Donc, on va démontrer, Inch'Allah, la séance en présentiel, cette équation. Donc, E égale ρ fois V, Cp, t initial moins t final, fois 1 moins exponentielle moins t sur tau. Donc, la séance en présentiel, donc c'est l'exercice 1. On fait la démonstration de cette équation. Donc, le régime transitoire, voici une très importante équation. Donc, on a pour taux, on a c'est une constante de temps. Donc, ρ fois Cp sur H. Donc, on a le volume à la surface. Me donne quoi? À la A. Le volume à la surface me donne quoi? D'après vous. Donc, le volume, c'est quoi? C'est la surface fois la longueur. Donc, quand je fais V sur A, donc A fois L sur A. Donc, le rapport à le volume par rapport à la surface, donc c'est L. Donc, je peux écrire V sur A égale à L. Donc, je vais laisser ρ Cp sur H fois L. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair concernant le régime transitoire? Donc, c'est un petit rappel. Hein? Donc, on passe maintenant au exercice numéro 2. Donc, exercice 2. Donc, je l'ai énoncé. Une unité de stockage de l'énergie calorifique consiste à une série de plaques rectangulaires en aluminium. La masse volumique de l'aluminium, c'est 2700 kg par mètre cube. Et K, la conductivité, 231 watts par mètre Kelvin. Le Cp, c'est 1033 joules sur kilogramme Kelvin. De température initiale TI, c'est 25. Alterné par des canaux de passage de fluide dont la température T l'infini 600 et H égale à 100. Avec la plaque, chaque couche de stockage consiste à une plaque de l'aluminium de 0,05 m d'épaisseur. On considère que l'énergie de stockage est responsable à l'augmentation de la température à l'intérieur de la plaque. Déterminer le temps nécessaire au stockage de 75% de l'énergie reçue. Donc là, je dois calculer le temps pour que la plaque stocke 75% de l'énergie. Donc c'est l'exercice 2. Donc c'est exercice 2. Donc je dois calculer T pour que E, l'énergie de stockage, c'est égal à 75%. Donc, dans notre cas, je dois utiliser l'équation de l'énergie de stockage. Donc, l'énergie de stockage, c'est quoi? Donc, le taf le rappelle. Donc, E égale ρ fois V, c'est T initial moins T final fois 1 moins exponentielle moins T sur tau.
Voici l'expression de l'énergie de stockage. Donc, quand E est maximal, donc tâche qu'on E maximal. Donc, si cette quantité-là égale à 0, donc tu prends les هذه. Donc, quand l'énergie est maximale, E max c'est quoi? Pour avoir E max, donc je dois remplacer le temps. Donc on a l'énergie max, donc cette quantité là doit être égale à 0. Donc on a pour E max, T envers quoi? Pour avoir E max. Pour avoir E max, donc on a T envers quoi? 0. L'infini. Non, c'est l'infini. Quand on remplace exponentiellement l'infini, donc elle est par 0. Donc T tend vers l'infini. Donc E max égale ρ fois V, c'est donc T initial moins T final. Donc c'est l'énergie maximale. Donc c'est logique. Quand je laisse le temps, donc on a un maximum de l'énergie stockée. Quand je laisse le temps à l'infini, à très grande valeur. Donc l'énergie stockée doit être maximale. Donc je peux écrire, donc E max, il y a ρ fois VC, T initial moins T l'infini. Donc je reviens à l'équation 1, E égale ρ fois V fois C, T initial moins T final. Donc c'est quoi? Donc نقدر نكتبها c'est, désolé, donc cette quantité là. Donc je peux l'écrire comme étant c'est E max. Donc tous les E max fois 1 moins exponentielle moins T sur tout. Est-ce que c'est clair cette expression? Est-ce que c'est clair? Donc j'ai remplacé AD. Donc ρ fois V fois C, T initial moins T final. Donc on a hier c'est E max fois 1 moins exponentielle moins T sur tout. Est-ce que c'est clair? Oui, oui, monsieur. D'accord, on continue. Donc, pour stocker l'énergie de 75%, donc c'est l'énergie initiale sur l'énergie maximale, E max. Donc, égal, là c'est implique, 1 moins exponentielle moins T sur tout. Donc E initial sur E maximal, donc c'est l'énergie, c'est 75% de l'énergie stockée. Donc E initial sur E max, donc c'est 75% de l'énergie stockée. Donc tous les donc c'est 0,75 égale à 1 moins exponentielle moins T sur tout. Donc l'expression devient, donc dès الأمل tous les mois مع الموا هذا يروح, donc واش تولي لي, donc c'est 1 moins 0,75 égale à exponentielle moins T sur tout. Donc
c'est 0,25 égale à l'exponentielle moins t sur taux. Donc je recherche un t. Donc je vais introduire ln. Donc les ln 0,25 égale à moins t sur taux. Donc t égale donc c'est moins taux fois ln 0,25. Donc est-ce que c'est clair l'expression? Est-ce que c'est clair? Donc on a l'énergie initiale sur l'énergie maximale, c'est 75%. Donc c'est l'énergie stockée égale 1 moins exponentielle montée sur taux. Donc là c'est, je tire t. Donc il me reste de trouver taux. Donc je dois trouver taux. Taux c'est la constante de temps. On a dit précédemment que taux égale, taux c'est quoi? C'est la constante de temps égale ρ fois V fois Cp sur H sur A. Est-ce que j'ai le volume? ρ عندي donc ρ c'est la masse volumique, donc c'est une donnée d'après l'énoncé à l'exercice. Donc ρ c'est 2700, donc c'est des kilogrammes par mètre cube. Donc le CP, le CP c'est 1033 joules sur kilogramme Kelvin. Donc H c'est 1000, AH c'est 100, donc 100 watts par mètre carré Kelvin. Donc عندي ρ, le CP عندي, donc H عندي, il me reste le V ou le A. Donc comment je tire le volume ou la surface? Comment je vais faire pour avoir le volume ou A, pour avoir taux? Donc on a c'est ρ fois CP sur H. Donc on a c'est V sur A. Donc V sur A c'est quoi? Donc le volume sur la surface me donne quoi? L. L, donc c'est la longueur. Donc c'est la longueur. Donc je vais faire un schéma. Donc voici la plaque d'aluminium. Donc c'est la surface. Donc c'est pour avoir le volume. Donc c'est L. Dans notre cas, le L c'est l'épaisseur de la plaque, puisque c'est la surface. C'est la surface. Donc pour avoir le volume, donc je dois multiplier par l'épaisseur. Donc je dois multiplier par l'épaisseur. Donc L égale l'épaisseur de la plaque sur 2, puisqu'on a deux surfaces. La surface une, la surface les maintenant. Donc
deux surfaces. Donc la surface va se chauffer, la surface va se chauffer. Parce qu'on a le fluide, on a un fluide, on a le fluide tenu de le côté. Donc on a L taille c'est E sur 2. Donc c'est l'épaisseur sur 2. Donc je remplace taux égal. Donc rho CP sur H fois l'épaisseur sur 2. Donc je trouve taux égal 687 secondes. Donc j'ai taux, je peux tirer T. Donc T égale donc moins 687 ln de 25, 0,25. Donc T égale, donc j'ai trouvé la valeur de 968 secondes. Est-ce que c'est clair? Je répète, il n'y a pas d'interaction, donc je pense qu'il c'est flou. Est-ce que c'est clair? N'hésitez pas si vous... monsieur ما فهمتش الآلة هذه كيفاش جبدناها باش حسبناها. الآن donc عندي la plaque. Donc je peux effacer pour faire un schéma. Donc j'ai la plaque d'aluminium. Donc la plaque هي اللي راح تستوكي لي l'énergie. هنا قلنا la plaque عندي une plaque rectangulaire. Donc une plaque عندها certaine épaisseur. Donc هاد la plaque عندها certaine épaisseur. Donc هذيك l'épaisseur. هذه هي la plaque تاعي. Donc حنا واش قلنا le volume. Donc c'est la surface fois la longueur. Quand je fais le rapport V sur A, donc le volume sur la surface, sur A. Donc, tous les A sur A fois L sur A. Donc, je peux simplifier A sur A. Donc, le volume par la surface me donne la longueur. Donc, V sur A, c'est la longueur. Donc هنا la surface تاع la plaque تاعي la surface تاعها c'est quoi? Donc هذا le rectangle. Donc هذه هي A. Donc c'est la surface. Donc هنا pour avoir le volume, donc je dois multiplier par cette longueur là. هذه la longueur تاعي c'est l'épaisseur. Donc هذه c'est E. L'épaisseur تاع la plaque عندي donc la surface A fois l'épaisseur de la plaque pour avoir le volume. Donc L, il y a normalement c'est l'épaisseur. Comme un des deux surfaces, un des cette surface là, qui doit être chauffée, un de la surface les maintenant. Donc la surface doit être chauffée aussi. Donc j'ai divisé L, donc c'est l'épaisseur sur 2, puisqu'on a deux surfaces chauffées. Est-ce que c'est clair? Oui, merci. D'accord. Là, c'est le cas d'un rectangle. Donc, le cas le volume, un cylindre. هنا يعطولو L هذاك يعطولو la longueur caractéristique. Cylindre. Le volume sur la surface nous donne je pense R au carré sur 2. La R sur 2. Donc le rayon sur 2. Pour la sphère, donc V sur A égale
c'est R3 sur c'est R3 sur 3. Donc vous trouvez les formules Flocora. Donc on a comment tirer la longueur L caractéristique. Donc, quand je veux calculer taux, oui, la constante de temps, je fais le rapport le volume sur la surface, donc on donne L, donc avec L varie en fonction de la forme de la pièce taille. Donc on a le cas تاعنا c'est un rectangle. Donc on a la surface taille c'est un rectangle. Qui qu'on a un cylindre نخدم le rayon. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Oui. Donc c'est l'exercice le régime transitoire. Donc je fais l'énergie de stockage, je fais la constante de temps, comment je calcule la constante de temps, le cas un rectangle. Donc le temps qu'on a dépend de la forme de la pièce taille. Donc le cas c'est un rectangle. Donc voici les points les très importants pour le régime transitoire. Donc c'est l'énergie de stockage, on a le taux, on a T. Donc c'est les paramètres les très importants là le régime transitoire. Donc pour mieux comprendre, donc la séance en présentiel, on fait l'exercice 1, il y a plus de détails. Donc l'exercice 1, il y a plus de détails. Donc c'est puisque l'exercice 1 c'est un peu compliqué. La séance en présentiel. Donc est-ce que c'est clair? Donc je passe maintenant à l'exercice numéro 3. Vous pouvez m'écrire sur le chat si vous avez des questions pour les gens qui ne peuvent pas parler. Donc là c'est le régime transitoire. Donc l'exercice, le dernier exercice de la série 4. Donc le dernier exercice de la série 4. Donc on a 3. On considère deux tiges A et B infiniment longues, horizontales, de même diamètre et de matériaux différents, liées à une paroi portée à une température de 1000 degrés Celsius. Ces tiges sont exposées à l'air ambiant, dont la température T égale à 20. Les températures des tiges à des distances XA égale 0,15 m et XB égale à 0,075 m sont égales. On donne Ka égale à 70 watts par mètre Kelvin. Donc l'origine de l'axe des X se trouve sur la paroi. Déterminer la valeur de la conductivité de matériau B. Donc déterminer la valeur de la conductivité du matériau B. Donc l'exercice c'est les ailettes. Donc on a dépassé le régime transitoire. Donc c'est les ailettes. Donc c'est quoi une ailette? Le but c'est quoi? Vous avez fait encore les ailettes. Donc les ailettes c'est quoi? Le but c'est les tiges à l'eau. Donc c'est quoi une ailette? Donc c'est l'exercice 3. Donc les ailettes c'est quoi? Donc les ailettes. Donc les ailettes c'est un dispositif thermique visant à augmenter la surface de contact avec un fluide extérieur pour augmenter l'échange convectif et donc le transfert de chaleur.
Donc هنا في لو كا تاعنا في l'exercice عندي une paroi. Donc j'ai une paroi. Donc هنا عندي deux tiges. عندي tige A et tige B. Donc هادو هما لي تيج هما لي زيلات. Donc هنا tige A et la tige B. Donc هنا la température à l'extérieur c'est 100. Donc la température à l'extérieur c'est 100. À la température au niveau de la plaque c'est 100. La température de l'air, donc la température de l'air c'est 20. Donc on a la température de la plaque. Là c'est la température de l'air. Donc c'est 20. On a les îlettes pour augmenter la surface de contact. Donc là, quand j'augmente la surface de contact, maintenant j'augmente le transfert de chaleur. Donc là on voit le but les îlettes. Est-ce que c'est clair? Donc c'est l'exercice 3. Donc vous trouvez les détails dans le cours. On a des îlettes, c'est un dispositif thermique visant à augmenter la surface de contact. Donc quand j'augmente la surface de contact, donc avec le fluide extérieur, pour augmenter les échanges convectifs et donc le transfert de chaleur. Donc le but c'est augmenter la surface de contact. Donc la surface de contact تكبر. Donc tous les هذه كاع. Donc j'augmente le transfert de chaleur. Donc هذا هو le but les îlettes. Donc l'exercice, nous revenons au exercice. La question c'est de déterminer la valeur de la conductivité thermique de matériau B. Donc j'ai la conductivité de la matériau A. Donc j'ai les distances XA, XB. Donc je dois trouver la conductivité de matériau B. Donc là, on se pose. Donc là, on se pose les équations suivantes. C'est-à-dire c'est des hypothèses pour les îlettes. Donc là, le cas terne sont des tiges. Donc là, on peut écrire que pour une îlette, infinie, donc infini, donc on a le mot infini, on trouve dans l'énoncé. Donc on a l'énoncé c'est quoi? Donc on considère deux tiges A et B et infiniment longues, horizontalement de même diamètre. Donc on considère pour une îlette infinie et pour un élément et pour un élément de volume de périmètre A, de périmètre mètre A, P c'est désolé,
et de surface A. Donc j'ai l'équation suivante, l'équation de la température. Donc j'ai T moins T l'infini égale à C1 exponentielle moins mx, la masse fois la distance, plus C2 exponentielle mx avec m, donc m au carré égale à h fois p sur k fois a. Donc on a dit que pour une îlette infinie et pour un élément de volume de périmètre P et de surface A, j'ai T moins T l'infini égale à C exponentielle moins mx plus C2 exponentielle mx. Et j'ai m au carré égale h, p, k, la conductivité, et A. Donc les deux équations, c'est لازم تعرفوهم. On a deux tiges, la forme tige. Donc l'expression de température, voici donc la masse. Donc il faut connaître il y a un tableau, je pense, les îlettes, donc la forme تاعهم qui connaît deux tiges, donc l'expression de température, le voici. Quand on change la forme de l'îlette, donc la formule va changer. Donc on a le cas de le tige. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Donc la question c'est... Oui, vas-y, n'hésitez pas. N'hésitez pas si vous avez des questions. Donc là, la question c'est de déterminer la conductivité K de matériau A. Donc j'ai la conductivité de matériau B, mais j'ai pas la conductivité de matériau A. Donc je dois utiliser donc K, la formule de K. Donc je fais des manipulations mathématiques pour tirer K, l'équation. Donc on commence. Donc, je commence la résolution de l'exercice. Donc je commence par remplacer l'équation 1. L'équation 1. Donc pour x égale à 0. Donc l'équation 1 devient quoi? Donc t égale à 0. X égale à 0. Donc on est là. On est là la plaque. Donc on est la plaque. T égale 0. Donc x a donc x égale à 0. Donc je suis la plaque. Donc tous les t de la plaque moins t l'infini égale à C1 exponentielle, donc moins m fois 0 plus C2 exponentielle m fois 0. C'est 0. Donc t de la plaque moins t l'infini égale donc exponentielle, donc moins, donc on a tapé les 0, donc tous les C1 plus
C2. Donc regardez, c'est l'équation 1. Donc la température pour x égale à 0, donc je remplace l'équation. Donc l'équation on a puisqu'elle a une élève de forme de tige. Donc je peux écrire que la température T moins T l'infini égale C1 exponentielle moins mx plus C2 exponentielle mx. Donc je remplace pour x égale à 0, donc je remplace le xt هنايا. Donc l'équation T de la plaque moins T l'infini égale à C1 plus C2. Donc on a pour x égale l'infini. Pour x égale l'infini. Donc je remplace l'équation. Donc je remplace. Est-ce que tu bats Maya? Est-ce que tu bats Maya? Oui, monsieur, D'accord. Oh, vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc je vais refaire. Donc je remplace l'équation. Donc l'infini. Donc x tend vers l'infini. Donc on a t, l'équation t l'infini moins t l'infini égale à C1 exponentielle moins m fois l'infini plus C2 exponentielle m l'infini. Donc je remplace. Donc t l'infini moins t l'infini c'est 0. Donc on a exponentielle moins l'infini c'est quoi? Exponentielle moins l'infini. 0. C'est 0. Donc on a exponentielle plus l'infini c'est quoi? Exponentielle ta plus l'infini. L'infini. Donc c'est l'infini. Donc l'expression devient 0 égale à 0 plus C2 fois l'infini. Donc C2 c'est quoi? C2 c'est 0 sur l'infini. Donc C2 égale à 0. Donc je remplace C2 je remplace C2 par 0. Donc T de la plaque moins T l'infini égale à C1 plus C2. Donc comme C2 qu'on a égal à 0, donc tous les C1. Est-ce que c'est clair? Donc je veux revenir à l'équation 1. Donc T moins T de la infini est égal à C1 exponentielle moins m x. Donc le deuxième terme plus C2 exponentielle mx. Donc comme C2 égale à 0, donc le terme là est annulé. Donc le deuxième terme va se annuler. Donc là يروح puisque C2 égale à 0. Donc je remplace, donc je commence par remplacer pour le corps A. Donc là pour la tige A. Donc là c'est pour la tige A.
Ah, donc l'expression devient, pour la tige A c'est 3, donc je remplace l'équation. Donc je remplace dans l'équation. Donc je tous les là, donc tous les TA moins T l'infini égale à C1 égale à C1 exponentielle. Là donc moins c'est quoi? Donc la masse MA fois XA. Donc pour la tige B, donc tous les TB désolé, moins T l'infini égale à C1 exponentielle moins MB XB. Donc je fais le rapport donc des équations. Donc ADA 1, ADA 2. Donc quand je fais 1 sur 2, donc je fais le rapport. Désolé. Donc le rapport 1 sur 2. Donc le rapport 1 sur 2. Donc tous les TA moins T l'infini sur TB sur T l'infini égale à C1 exponentielle moins MA XA sur C2 exponentielle moins MB XB. Donc C1 avec C1, je peux les simplifier. Donc C1 avec C1. Donc C1 avec C1. Donc on a C1, c'est pas C2. Hein. Donc TA moins T l'infini sur TB moins T l'infini. Donc le rapport c'est combien? Le rapport هذا me donne quoi? Donc d'après l'énoncé des MD, donc on considère de tige, donc une paroi portée à une température T de la température de la plaque c'est 1000. Ces tiges sont exposées à l'air ambiant dont la température est 25. Les températures des tiges à des distances XA et XB sont égales. Donc TA égale à TB, d'après l'énoncé. Hein. Donc TA égale à TB. Donc TA égale à TB. Donc le rapport c'est quoi? TA moins TB sur TB, TA moins T l'infini sur TB moins T l'infini. Donc me donne quelle est la valeur TA quand je fais le rapport? C'est 1. Donc égal à 1, puisque TA égale à B, égale exponentielle moins MA XA sur exponentielle moins MB XB.
j'efface ici. Donc, l'équation, tous les exponentielle. Donc, l'équation devient exponentielle moins m bxv égale à exponentielle moins m a xa. Donc, j'introduire le ln, donc tous les moins m bxv égale moins m a xa. Donc le moins مع le moins, donc نقدروا نرجع positif tous les m b fois xb égale à m a xa. Donc m c'est quoi? J'ai donné l'expression de m. Donc j'ai donné l'expression de m, c'est quoi? L'hypothèse là qu'on considère un corps infini. C'est H fois P sur K. A. K fois A. Donc, Racine. donc عندي m au carré باش ما نغلطوش. Donc m au carré c'est quoi? C'est h fois p sur k fois a. Donc je remplace هنا. Donc هنا عندي m, donc je dois faire la racine. Donc là je dois faire la racine. Donc l'expression devient donc c'est la racine de h fois p k fois a xb. désolé هنا برك k هذه تاع من k. donc راني هنا في b. donc هنا c'est kb égale la racine de h fois p sur ka fois a. Donc xa. Donc pour enlever la racine, donc je dois faire au carré. Donc tous les h fois p sur k b fois a fois x carré xb au carré égale à h fois p sur k a fois a fois x a au carré. Donc h, p et a donc sont des constantes, donc je peux les enlever. Donc h et p et a sont des constantes, donc je peux les enlever. Donc il me reste quoi? xb au carré sur kb égale xk xa au carré sur ka. Donc la question c'est de déterminer la conductivité de matériau A ou B. Donc on a le cas est-ce que le matériau A ou B. Donc distance sont égales. Donc déterminer la valeur de la conductivité de matériau B. Donc je dois calculer la conductivité de matériau B. Donc d'après l'équation ratée, KB, donc la conductivité de matériau B, égale, donc c'est quoi? Donc c'est X, KB c'est quoi?
Donc, xb au carré fois ka sur xa au carré. Donc je remplace. Donc j'ai xa et xb. Hein. Xb c'est combien? Xb c'est 0,075. Donc c'est 0, donc c'est 0,075 au carré sur xa c'est quoi? xa c'est xa c'est 0,15 et la conductivité c'est 70. Donc on a c'est 0,15 au carré fois 70. Donc faire le calcul s'il vous plaît. Hein. Donc faire le calcul. Donc j'efface ici. Donc combien vous trouvez? Donc KB, la conductivité. 17,5. Donc c'est 17,5. Donc l'unité de la conductivité c'est quoi? Watt. Watt par puisque هذا Mètre Kelvin. puisque هذا des mètres carré donc on va disparaître. Donc il يبقى لي l'unité تاع KA donc c'est des mètres par c'est des watts par mètre Kelvin. Donc c'est des watts par mètre Kelvin. Donc voici la solution de l'exercice 3. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Donc au départ il faut connaître les équations تاع ليلات sinon ما تقدروش تحلوا l'exercice. Hein? Il faut connaître l'équation de Lilet. T moins T l'infini égale à C1 exponentielle moins mx plus C2 exponentielle mx. Avec m, c'est m au carré, c'est p fois h sur k fois a. Donc, à les deux données essentielles. Donc, il faut les connaître, sinon vous ne pouvez pas résoudre l'exercice. Si on change la forme des lilas, donc l'équation va changer. Hein. Vous trouvez un tableau, je pense, le cours, hein, les ilettes. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Donc, est-ce que c'est clair? Donc, je répète. Donc, on a vu le TD d'aujourd'hui, donc le régime transitoire. Donc, le régime de transitoire, je fais l'énergie de stockage, je fais taux. Le deuxième exercice, c'est les élèves. Je fais l'équation de l'élève qui a une tige. On a calculé la conductivité de matériaux. Donc, est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair, monsieur. D'accord. Donc, on laisse l'exercice 1 la séance présentielle, Inch'Allah. Donc, essayez de le préparer. Donc, l'exercice 1. Donc, l'exercice 1. Donc, on dira, Inch'Allah, la séance prochaine, lundi. Si vous avez des questions là, vous pouvez me contacter. Donc, pas de problème. Et concernant le TP, donc, demain, Inch'Allah, on continue les groupes. Donc, c'est quel groupe demain, Inch'Allah? Donc, c'est IJKL, non, je pense. Donc, pour demain, Inch'Allah. Donc, on s'arrête ici pour aujourd'hui et
je souhaite bon courage et à la prochaine, Inch'Allah. Et je vous envoie le corrigé avec la séance enregistrée. Est-ce que c'est bon? Donc, à la prochaine. Donc, je souhaite bon courage. Ok.